Bonsoir. Bonjour. Non, hello. Hey, à chaque fois, je me trompe. Oui. Caroline, je suis en train de me convertir en bonjour au lieu de hello. Épisode 17 de la saison 3. Comment tu fais pour garder le compte? C'est fou, ça. Mais Chris, je vais juste compter les mois. C'est pas dur. On a une technique. Moi, Moi, je ne garde plus le compte. dès que l'école est finie, elle sait plus les jours. Là. Ah, clairement. Clairement. En fait, dès qu'il n'y a plus d'examen, moi, C'est fini. ben, je sais plus on est quel jour, d'ailleurs. Ça me sert à quoi, de toute façon? Et aujourd'hui, c'est un sujet mystère. Sujet mystère. Pigeon. Ah! Oh, oui, on l'avait compris. Et moi, j'ai l'air de vraiment regarder, mais c'est juste parce que je veux s'en prendre un. Et être sûr. Gestion du temps. Mais là, admettons, là, on n'a plus d'école, mais toi, avec le travail, mettons. Oh! Avec ta vie. Tu sais, je veux dire, mais tu commences le cégep, là, va bien falloir que tu saches comment gérer ton temps. là. Caroline, oh, sérieux? Ben oui, Colis! Caroline. Déjà que t'avais de la misère à le gérer quand t'étais au secondaire, imagine, là. Mais non, c'est pas que j'avais de la misère à le gérer, c'est juste que j'avais pas besoin de le gérer. C'est trop facile. Moi, je pouvais apprendre quand on avait un examen la veille et j'étais bien correct. Juste un peu douille, c'est bon. Elle va juste avoir une petite claque dans la face, mais 40 au cégep, mais ça, on y dira pas. Je suis dans le déni. Ouais. Alors que, tu sais, c'est moi qui dis ça, alors que c'est même pas moi qui fais au cégep, là. C'est ça. Ça va bien, est-ce que... Non, mais en vrai, admettons, en général, là, est-ce que t'es bonne pour gérer ton temps? Y a un petit peu de procrastination sur les bords de temps en temps. Mais sinon, j'ai jamais eu de trucs en retard. Je n'arrive jamais en retard. À job, à peu importe où, à l'école, j'ai pas eu un retard. T'as dit ça. Slash Moi pas non de plus. retenue. Ouais, oui. Fac, ben oui, ben toi, quand t'es juste pas là le cours au complet, on n'est pas en retard dans ce temps-là. Non, mais... J'ai souvent pensé à arriver en retard à l'école, puis finalement, je sais pas comment je fais, mais j'arrive à l'heure. Ouais, là. regarde. En tout cas, c'est ça. Fait que niveau arrivé, niveau ponctualité, je le Dead. suis. Je dead, comme on dit, dans notre génération. Mais, la remise des travaux aussi, je dead tout le temps. Mais, On le fait tout le temps dans 20 minutes. ouais, mais ça passe! Pas juste ça passe 60, ça passe vraiment bien. Fait que Ouais. le jour où je frapperai un mur et que je ne pourrai plus faire ça, ben je m'y prendrai un peu plus d'avance. Fait que c'est au niveau de la procrastination, mais je procrastine jamais au point de me mettre dans le marbre. Non, c'est ça. C'est juste un 30% de procrastination de temps en temps qui fait en sorte que je finis les choses plus à la dernière minute que ce que j'aurais pu me permettre de faire. Sauf que à cause que j'ai commencé à travailler pendant que j'étais... que je continuais de travailler pendant que j'étais tout le long de mon secondaire 5, ça a fait que ça t'oblige à t'organiser un minimum. Ouais. Parce que, mettons, moi je travaillais pendant longtemps. C'était sûr à 100% que je travaillais le mercredi soir. Fait que je savais que si j'avais un truc à remettre le jeudi, Fallait que tu le fasses avant. fallait que je le fasse avant. Parce que je savais très bien que rendu à 10h30 du soir, je le ferais pas le devoir. Non, effectivement. Vraiment pas. Fait que ça travailler, peu importe que ce soit les fins de semaine, parce que si t'as tout le temps été habitué de faire tes travaux la fin de semaine, puis que là, tu rendu que tu travailles, ben là, faut que tu t'organises pendant la semaine. Peu importe c'est quoi ton horaire, le fait que tu travailles, ça t'organise. Même si t'en rends pas compte, ça fait en sorte que ça t'organise puis ça te prépare un petit peu pour plus tard, parce que ça va être comme ça plus tard. Fait que c'est ça. Je suis pas si pire au niveau de ma gestion du temps. Mais ça aide que je sois bonne à l'école, parce que ça dépend de ta situation. Parce que quelqu'un qui est plus... Non, pas mais nécessairement qui est pas bon, mais Oui. ça lui prend plus Ouais, de temps à c'est faire ça. les choses, ben, s'il faut que tu fasses plus de recherches, si tu comprends pas des mots, il faut que tu ailles chercher, tu sais, tous les petits facteurs qui peuvent faire en sorte que c'est plus long pour toi à faire. Faut que tu prennes ça en compte puis que tu t'adaptes pour ta gestion du temps en Quelqu'un qui a fonction de plus ça. de difficultés à l'école, il peut pas procrastiner J'ai au point peur de que ce que nous tu on vas le fait, là, parce que... Ah non! Mais non, mais vraiment, on pouvait pas être plus dans la minute que ça, là. C'était jamais... Genre, on le remettait tout le temps à temps, là. C'est juste... Et on doit le m'embarquer là-dedans. Qui veut faire ses trucs d'avance, là? Franchement, Ouais. personne. Il y a un truc que je faisais d'avance, c'est mes trucs de droit, parce que j'aimais Oui, faire mes trucs de droit. Pareil, là. Ça, c'est Moi, là, pareil. j'étais la folle que dans sa tête, elle se disait ouais, mettons, on est jeudi soir. Je me disais ouais, j'ai un truc de droit à faire. Je vais me le garder pour en fin de semaine, comme ça je vais pouvoir prendre plus de temps pour le faire. Je me disais ça au premier degré.
Ouais, mais ça prouve qu'au moins t'aimais ça, puis ça prouve que puis si tu veux aller là-dedans, ben, t'es pas parti sur un mauvais chemin, là. Non, c'est ça. Ben, J'espère pas. Colin me dit ça depuis que je suis en 6e année. Ça ferait longtemps que je serais dans le champ complet, hein. Mais, ouais, c'est ça. Fait que, à part si vous êtes un petit peu crinqué comme moi, vous avez genre une matière que vous volontairement remettez un peu plus tard pour avoir plus de temps pour le faire. Sinon, ouais, nous, on faisait des trucs pendant la dernière minute, là. C'est fou, c'est. Parce que, tu sais, t'as tendance à procrastiner les trucs que t'aimes le moins faire, tu sais. Mais techniquement, il faudrait que tu te clenches ceux que t'aimes le moins faire pour qu'après, il te reste juste ceux que. Ben, t'aimes. Il y avait une expression pour ça, genre la technique de la grenouille, je sais pas trop, là. C'est quoi genre, la petite grenouille? Tu manges la plus grosse grenouille, comme ça les autres petites grenouilles t'apparaissent comme plus... T'as jamais entendu ça? Ah, tu colles. Moi, j'ai entendu ça à un moment donné, je sais plus. T'habites dans quelle grotte, colles? Non, mais j'ai entendu ça quelque part, là. En tout cas, je me rappelle plus où. Une affaire de genre, pour aider genre les plus petits à pas procrastiner, il disait c'est quoi votre plus grosse grenouille? Puis parce que c'est quoi qui se paraît plus dégueulasse? Puis maintenant c'est un devoir d'anglais pour moi. Ben je mangerais cette plus grosse grenouille là, comme ça mes autres petites grenouilles ils me paraîtraient plus comme des petits snacks faciles à avaler que la grosse grenouille. Ne regardez pas cette vidéo en mangeant. En tout cas, fait que bref, ça me dégoûte un peu. Ça. Pour moins procrastiner, là, faut que j'arrête de dire cette phrase-là parce qu'à chaque fois je me trompe. Mais pour arrêter ce phénomène de procrastination, c'est ça qu'il faut faire. Faut tout le temps prendre la tâche la plus chiante à faire en premier, puis après ça, comme ça, le reste, il paraît un peu plus simple, puis easy, puis le fun à faire. Je veux que c'est ça. Ben, je suis bon pour gérer mon temps, là. Je veux dire, je fais tout excessivement dans la minute, mais, ben, tout est fait, là. Je veux dire, y a pas de problème, là. Ben non. Puis, mettons qu'on prend l'exemple d'école, quand on remet un devoir, un travail... Mais c'est pas botché non plus, là. Quand on le remet au prof, là, il pourrait pas se blouser qu'on le fait en 5 minutes, là. Effectivement. Le nombre de fois que j'ai fait le devoir la veille ou le matin même et que personne l'a su. J'étais... Non, mais en vrai, même si tu sais, j'ai pas travaillé pendant mon secondaire et tout, je veux dire, j'ai toujours été capable de... Du 1 à 5, on n'a rien sacré. Non, mais j'ai quand même été capable de toute ma vie, quand même, de gérer mon temps et tout, là. Je veux dire, en plus, non, mais en plus, avant que ma vie décide de me blesser, genre, j'avais full de trucs les fins de semaine, là. J'avais des cours de danse, j'avais des cours de chant à un moment donné, il fallait que j'aille faire mon cours de gardiennage averti. Bref, j'avais tellement de cours que j'avais pas le choix de... Moi, à 7 ans, j'avais un agenda, là. J'avais pas le choix de gérer mon temps et tout, là. Mais, tu sais, j'ai pas... Je sais pas, ça m'a jamais vraiment été appris de gérer mon temps, mais je l'ai appris tout le temps, là. Je veux dire, j'avais tellement d'affaires à me préoccuper que j'avais pas le choix d'être capable de gérer mon temps. Puis... L'école te permet de faire ça aussi, là, surtout quand t'arrives au primaire, t'as des plans de travail, fait que les profs, ils gèrent direct ton temps eux-mêmes. Ouais, mais quand t'arrives au secondaire, puisque t'as des cours différents, puis t'as des trucs à remettre souvent les mêmes jours et tout, là, t'as pas le choix de savoir comment gérer ça, puis au cégep, ça va être pire. Là. Moi, je me rappellerai toujours d'un moment, en secondaire 1, c'était genre notre premier ou deuxième cours de français, genre, de tout mon secondaire. Puis t'as juste... Moi, des fois, excuse-moi. Puis t'as juste notre prof de français qui nous dit donc, vous avez de telle à telle page à faire en devoir. Puis là, moi, j'étais comme en devoir, ok. À remettre quand? Oui, c'est ça. Il me manquait cette information-là parce qu'au primaire, c'est jamais à remettre comme pour le prochain cours nécessairement. Ils le disent tout le temps parce que la plupart du temps, c'est pas ça, là. Ils te donnent comme plusieurs cours puis d'autres périodes pour te le faire en classe. Puis comme la première fois, je me sentais niaiseuse de poser la question. Puis j'ai pas levé la main, j'étais allée voir le professeur après. Déjà genre. J'étais allée voir, le devoir est à remettre pour quand? Elle me regarde, elle fait. Ben là, pour le prochain cours. T'es comme. J'ai dit. D'accord. Ah, mais c'est demain le prochain cours? Elle fait. Ben oui, c'est ça. T'es genre. Ok, bye. Surtout quand c'est des cours, genre des matières de base, là, le prochain cours c'est souvent le lendemain. Oui, là, fait que là t'es comme. Sur 9 jours, le français on en a genre 7, tu sais, comment tu veux. En tout cas, fait que ça m'a. Tu sais, après ça c'était correct, là, tu t'adaptes, puis finalement. Oui, mais c'est ce que la première fois tu fais le saut, là. La première fois qu'elle a dit, c'était vrai ton devoir. Ok. Demain? T'es comme oui, t'es genre. Genre, c'était la première fois que je pouvais pas me dire, je le ferai demain, oui, c'est pas remettre tout de suite.
Ben non. Ben non. C'était à remettre demain. Fait qu'il fallait T'as pas le choix de le faire là. Fait que des fois, t'envoyais dans les pauses qui se le clenchaient pour pas avoir à le faire chez eux. Fait que. Mais ça, c'est souvent plus vers la fin de l'année. À la fin de l'année, tout le monde est écœuré. Fait que tout le monde. Il y a une personne dans la classe qui fait le devoir. Puis tout le monde se passe le cahier. C'était plutôt ça la technique, ouais. Mais là, année, on fait ce qu'on a, là. Est-ce que tu as souvent peur de manquer de temps? Et mettons, je parle pas d'école. À job, oui. Parce que là, c'est un peu fucké mon horaire parce que à date, aïe, ça fait genre 2 semaines que je travaille que les fins de semaine. Mais genre toute la fin de semaine au complet, là, par exemple. Là. Genre, je n'ai pas de repos. Mais que je travaille juste la fin de semaine. Puis je suis comme. Puis quand je travaille. Mais là, je sais pas si je peux le dire. Ça fait que j'ai pas le temps de tout faire. Fait que oui, je manque de temps. Et on te sabote. Bon, à job, j'ai pas manqué de temps des fois. Mais sinon, à l'école, il y a juste eu en français, je crois que j'ai eu pas manqué de temps. Parce qu'on avait trop de trucs à faire. Non, mais c'est parce qu'elle nous mettait 8 projets comme en même temps à faire. C'est pas, on va faire un podcast, puis vous allez faire ça pendant les 2 prochaines semaines, puis vous allez juste vous concentrer là-dessus, puis à la fin, comme ça, vous allez pouvoir me remettre de quoi que vous avez travaillé. Tu sais, que là-dessus, vous allez être focus là-dessus, fait que là, ça va donner un beau truc. Non, à la place, on fait ça. Mais là, finalement, ça, vous allez le faire chez vous, puis en classe, on va faire un autre truc d'exposé oral. Excuse-nous. Non, mais c'est vrai qu'elle vous bourrait le crâne. En vrai, moi, j'ai souvent peur de manquer de temps. Pour tes travaux? Non, pour la vie en général. Genre, je vais mourir demain. Caroline, j'ai manqué de temps. Genre. C'est ça qu'elle a dire. Un peu, là. Des fois, je me réveille le matin et je me dis. De un, je suis vieille. Pourquoi t'es vieille? Je suis plus vieille à toi. Non, mais bientôt les cheveux blancs. Oh, désolée. Non, mais ouais, c'est ça. Des fois, je sais pas, je me réveille le matin et je suis comme, hey, j'ai fait une grosse partie de ma vie. Puis là, en plus que je sais crissement pas ce que je veux faire de ma vie, là, je suis comme. Je suis pas nette, là. J'ai eu dans une grosse crise existentielle, là. Oh my god, il se passe quoi dans ma vie, genre? Il y a rien de clair. J'ai l'impression que je me réveille. Des fois, en plus, je me réveille tôt parce que je dors jamais. Mais, genre, je me réveille. Je sors de ma chambre. Et Chris, mon lit est pas loin de ma porte, là. Je sors de ma chambre, j'ai l'impression que ça fait 2 heures. Genre, que 2 heures ont passé. Je mange, je m'en retourne. Il est rendu 3 heures de l'après-midi, je suis comme, ben là, Chris. Ouais. Je rien fait. Ouais, c'est vrai. Genre, je sais pas, les journées passent crissement trop vite, là. Puis, ouais, c'est vrai. Et pourtant, je manque. Au clignot des yeux, mais être rendu au cégep, quoi. Ben, c'est ça, je manque pas de temps, mais j'ai tout le temps l'impression de manquer de temps. Et c'est stressant, manquer de temps, guys. Non, là. Non. Comme, déjà, on est quoi, là? On est le 9 juillet, déjà. Ah! Arrête. Tu sais, j'ai l'impression que hier, on était le bal, puis que là, ce matin, je me réveille, puis on est le 9 juillet, genre. Dans 10 jours, là, il va me rester un mois de congé. Ouais. De vacances. Ouais. Ben non. Ben, j'accepte pas ça. Je peux pas te donner rien de plus. Ouais. En gros, tout ça pour dire que le temps passe vite. Ah oui, ok, voilà. Oui, c'est pour ça. Elle va avoir 18 ans cette année, là. Arrête, c'est encore un enfant. Genre, ça passe. Ben là, je dis ça passe vite. Moi, je mets pas encore 17, là. Ça passe pas tant vite, là. Mais, ouais. De la manière que nos fêtes sont décalées, ça fait vraiment. C'est random, là. Pendant longtemps, on a. Pendant longtemps, on a 1 an de différence. Ouais, c'est ça. Parce qu'ils sont vraiment loin, mais en tout cas. Ouais. Et on va avoir la même âge pendant 2 mois, genre. C'est ça, on a vraiment pas longtemps de même âge parce que je dirais que moi, j'ai ma fête après. On a une grossesse de différence, si vous voulez savoir. C'est ça. On dit toujours ça. Mais ça nous situe dans le temps, là. C'est ça. Quand moi, j'ai arrivé dans ce monde, toi... Ma mère est tombée enceinte. C'est ça. Yeah! Fait que c'est ça. Ouais, mais m'avoir 18 ans. Le temps passe trop vite, là. Est-ce que tu trouves que ça l'a passé plus vite? Genre, je sais pas comment expliquer, là. Parce que moi, je me prépare mentalement à avoir 18 ans la prochaine. Là. Fait, est-ce que tu trouves que ça passe plus vite? Moi, il est trop tard pour me préparer mentalement. Non, mais est-ce que tu trouves que ça l'a passé plus vite de tes 17, genre, à là, tu t'en vas de tes 18? Parce que moi, mes parents m'ont dit ils se sont réveillés, genre, il y avait 16, puis ils se sont réveillés un matin, puis il y avait 18. Genre, on dirait que 17 ans, ils ont pas. Ouais, c'est vrai. Ils ont pas remarqué. Fait que là, moi, je panique un peu.
Fait comme tu me demandes si c'est vraiment vrai, si c'est un mythe, genre, si c'est vrai ou pas. Moi, dans ma tête, j'ai tout le temps eu 16 ans, là. Moi, pendant... Toi, c'est encore 16 ans. Oui, ça fait tout le temps ça. Quand la fête passe, pendant genre la moitié d'une année encore, j'ai encore l'âge que j'avais avant. Mais moi aussi, on dirait que je processe pas le fait que je vieillis. Un moment, quelqu'un m'a demandé j'avais quel âge, tu sais, quand ça faisait comme 6 mois, j'avais 17 ans, j'avais 16 ans. Tu sais. Fait que, oui, parce que y a pas, on dirait que quand t'as 15, avoir 16, c'est vraiment hot. Ouais. Parce que t'as vraiment l'impression, là, t'es vraiment un ado, presque plus. Ouais, tandis que, quand tu passes à 17, ça fait aucun colline de changement, toi, t'attends d'avoir 18. Fait que ça fait pas. Ouais, c'est ça. Y a pas de changement entre 16 et 17 ans, t'as aucun privilège de plus, t'as juste hâte de passer de. En fait, de secondaire 4 à 5. Ben, c'est ça. Ben, en tout cas. Bref. Pour toi, quoi, les Pour moi, là, qui a perdu un an. Je suis un enfant normal. J'ai pas choisi quand est-ce que je naissais, ok? Au moins, j'ai pas doublé, là. Ouais, au moins. Mais, fait que c'est ça. Fait que, c'est ça, y a pas tant. Y a rien qui change entre 16 et 17 ans. Fait que, oui, c'est vrai que ça passait vite. J'ai pas eu l'impression d'avoir. C'est ça, t'as pas eu l'impression d'avoir 17 longtemps, là. Non, c'est ça, là. Non, mais c'est super. Quand c'est un année fantôme ou quoi. Mais c'est ça, quand t'as 16, le monde nous dit attention, 18 arrive, puis quand t'as 17, attention, 18 arrive, fait que tu sais. Maintenant, je suis panique pour ma 17e année de vie parce que, ben, à ce qui paraît, c'est une année fantôme, donc. C'est ça. Tu clignes les yeux, puis c'est terminé. Franchement, c'est super. Je vais avoir 17. Finalement, je t'ai pas rassurée pendant tout. Mais non, c'est ça. Je vais avoir 17 dans un mois, puis je vais me réveiller, je vais avoir 18 le lendemain. C'est ça. C'est vrai, dans un mois. Je panique. Ben, en fait. Ben, un mois et demi, là. Ouais, en plus qu'un mois, là. Dans un crise de bout, là. Ouais. En ce cas, imagine si t'avais commencé le cégep, t'aurais commencé le cégep fucking tôt. Ben ouais. Genre, mettons là, tu l'aurais commencé à 17. C'est ça, mettons là, tu y vas pas cette année. Mettons, tu y vas la prochaine année. C'est comme si c'était moi qui rentrais au cégep, en fait. Ouais. Moi étant toi. Mais toi avec mon âge. Oui, bref, on avait compris. You know what I mean? Ouais. Mais oui. C'est crazy, là. Ça veut dire que, mettons, t'aurais été au cégep. Puis là, t'aurais fait. J'aurais fini soit une maîtrise, soit peu importe quoi, là. Ça doit pris universitaire ou non. Puis mettons, t'aurais eu une job. T'aurais été une des plus jeunes à avoir la job en premier. Merci de me dire que je suis un peu en train de rater ma vie. Ben non, mais c'est pas ça que je dis. Je dis juste que ça aurait été. T'aurais peut-être passé dans le journal. Ben là, gère-toi, là. Finalement, bon, le journal. M'en bats les couilles du journal, là. Franchement, là. Non, mais c'est fucké pareil. Genre, t'aurais pu te permettre de faire. Pendant un an, faire de la merde. Ouais. Puis t'aurais rattrapé les genre mois. Ben ouais. Ben, je peux pendant un an absolument rien faire. Puis rentrer au cégep l'an prochain, puis. C'est ça que tu comptes faire? Non, mais dans ça que je vais travailler pendant un an, là. Oui, mais ok, c'est juste mais que après. ben là, ça va dépendre si j'ai changé de pendant ton année fantôme. Finalement, tu fais pas d'argent, parce que ça t'a rien fait, finalement. C'est une année fantôme. Ça y est. Oh, c'est un problème. On dirait que de mes 13 ans à là, je vais avoir 17, là, je les ai pas vus passer. C'est beaucoup en esti d'années, là, c'est 4 ans, là. Mais on dirait que j'ai rien vu passer. Genre, je me suis vu vieillir, mais on dirait que j'ai pas vécu le fait que j'ai vieilli. C'est bizarre, en esti. On va être là à 30 ans, on a gâché notre vie. On va être assis aux deux mêmes places, on va être comme tabarnak. Qu'est-ce qu'on a fait? Je me rappelle plus. Moi, je vais être rendu avec 12 enfants. Genre. Ah, Seigneur! Mais oui. Je vais être la tante, cool, qui leur amène du café. Pour les existants encore plus. Non. Puis après ça, je vais faire bye-bye! Puis je vais te laisser avec eux. Non. Je vais être ce genre de personne. Ils ne pourront pas sortir avec toi jusqu'à 18 ans. Caroline. C'est rendu qu'il faut qu'elle les protège de moi. Ok, ça. Ils n'existent même pas encore, puis on s'obstine. Mais non, t'inquiète. Ben non, t'inquiète, là, je vais être responsable rendu à ce temps-là. J'ai plus l'impression que tu vas être encore un de mes enfants. Bref, est-ce que vous avez peur de manquer de temps, vous, dans la vie? Je pense que c'est un vrai... Dites-nous en commentaire. Une vraie peur pour les gens. Mais en vrai, moi, ça me fait peur de me réveiller un matin puis d'être comme bon. Ben, j'ai gâché ma vie, genre. Non, mais c'est pour vrai, en plus, là, ça m'inquiète encore plus parce que je sais vraiment pas vers où je m'en vais. Puis, je veux dire, j'ai peur de me réveiller à comme 30 ans puis être comme bon. Mais j'ai pas avancé, genre. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On s'est égaré souvent. On a dérivé sur des sujets. J'ai l'impression que je dis souvent ça dans une fin. On a dérivé, mais c'est pas grave. J'espère que vous l'avez aimé quand même. Vous pouvez liker, vous abonner et commenter. Je me demandais, il était où le troisième? C'est laisser un petit commentaire. Répondre si vous aussi vous gérez bien votre temps ou vous procrastinez comme moi. J'ai bien eu le mot procrastiner. Une fois, j'étais trop contente de l'avoir. Bref. Donc voilà. Au revoir!